Dance, little monkey, dance! Shameful! That was truly awful! Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments les plus racistes dans les jeux vidéo. Good job. Pour cette liste, on va se pencher sur des moments, des personnages ou des jeux entiers qui étaient si racistes qu'il vaudrait mieux les oublier. Est-ce que vous étiez au courant de tout ça? Connaissez-vous d'autres cas horribles? Partagez vos réflexions avec respect dans les commentaires. Numéro 10, esclavage, Goodbye d'Eponia. After all, it isn't good for a relationship if you're constantly in each other's lap. Says the man responsible for the bizarre impairment of his girlfriend's sanity. Deponia est une série d'aventures graphiques qui suit Rufus, un habitant de la planète poubelle d'Eponia qui rêve de vivre sur la bien meilleure Elysium. La série comporte beaucoup d'humour noir, mais une blague dans le troisième jeu poussait les choses un petit peu trop loin. You sold me to a monkey, all the while acting like you wanted to help me. À un moment donné, pour progresser, Rufus doit vendre une femme noire nommée June à un joueur d'orgue de barbarie. Il y a une multitude de choses qui rendent cette situation affreuse, du mensonge de Rufus pour la tromper, aux vêtements étriqués qu'elle est obligée de porter. Le pire, c'est le joueur d'orgue de barbarie qui lui crie « Dance, little monkey, dance! » Franchement les gars, vous deviez savoir que ça passerait pas ça. Numéro 9, changement de couleur de peau, Revelations Persona. La popularité de Persona n'a fait que croître au fil des versions, mais la première édition a apporté un changement très malheureux à la couleur de peau d'un personnage. Le jeu se concentre sur un groupe d'amis très proches, dont Masao Inaba. De nature rebelle, Masao a souvent des problèmes avec la police à cause de sa passion pour les graffitis. Lorsque le jeu a été localisé en Amérique du Nord, tout à coup, il est devenu afro-américain. La raison invoquée était de rendre le casting plus diversifié, mais le fait de rendre ce personnage noir en particulier n'était pas du tout approprié. Le pire, c'est qu'Atlus a inséré beaucoup d'ébonique dans ses dialogues. Atlus a clairement reconnu cette erreur puisque le changement de couleur et les changements de dialogue n'ont pas été conservés pour le portage sur PSP en 2009. Numéro 8, désinformation, Call of Juarez The Cartel. Is the Mendoza cartel importing their brand of drug violence over the border? Avant même sa sortie, ce FPS a été accusé de glorifier la violence de la vie réelle. Si le contexte est primordial, il semble que ses inquiétudes étaient plus que justifiées. Après sa sortie, il a été critiqué à juste titre pour avoir perpétué des stéréotypes sur le cartel mexicain. En particulier, il montrait le cartel enlevant des femmes aux États-Unis pour les vendre au Mexique. Hey, by the way, I heard you got that girl. Who told you that? Some of those bangers from Araña? Huh, that bitch ain't your concern, man. C'est le contraire qui est vrai dans la vie réelle. Ce dangereux raisonnement sur les envahisseurs criminels est encore utilisé par certains politiciens plus d'une décennie plus tard. La désinformation n'était cependant pas le seul péché du jeu. L'un de ses succès était obtenu en tuant 40 ennemis dans un niveau où n'apparaissaient que des Afro-Américains. Call of Juarez n'a pas connu de nouvelles sorties depuis 2013 et je pense que c'est pour le mieux. Alvarez! No! Numéro 7, le visage noir de Liputu, la série Pokémon. Certains designs de Pokémon sont meilleurs que d'autres, et puis il y a l'abomination qu'est Liputu. Après que les jeux et l'animé Pokémon aient fait leur chemin vers l'Occident, beaucoup ont commencé à souligner à quel point le design de Liputu était un peu problématique. Elle a la forme la plus humaine de la génération originale, ce qui, associé à une robe sulfureuse, est sans conteste inconfortable. L'aspect qui a été le plus critiqué, c'est la ressemblance de Liputu avec des acteurs qui ont déjà fait des blackface. Évidemment, c'est incroyablement offensant, c'est pourquoi la Pokémon Company a changé le visage de Liputu, qui est passé du noir au violet dans toutes ses futures apparitions, ainsi que dans les rééditions des anciens jeux et les rediffusions de la série. Le design est toujours risible, mais au moins, il n'est plus raciste. Numéro 6, stéréotypes asiatiques, Kung Fu Chaos.
Dans Kung Fu Chaos, le développeur Just Add Monsters a entrepris de transposer son amour des films de Kung Fu à l'ancienne dans un jeu vidéo. Bonne idée, mais ils auraient pu le faire sans faire de chaque personnage des stéréotypes ambulants. Ce jeu de combat exclusif à la Xbox vous permet à vous et à 3 amis d'incarner des personnages tels que Candy Roll, Captain Wonton, Master Shoyu et un duo appelé Chop and Sticks. Avec des noms pareils, vous ne devriez pas être surpris de voir qu'ils ressemblent tous aux caricatures racistes les plus basiques. Un jeu qui rend hommage à des films d'arts martiaux classiques et un peu ringards, ça sonne vraiment bien, mais dans le cas présent, c'est douloureux. So stop standing around and start acting! Lights, camera! Numéro 5, un voyage au Mexique, Spanish for Everyone. La DS disposait d'une quantité surprenante d'excellents jeux destinés à garder votre cerveau en éveil, de Picross à Brain Age. A l'opposé, on trouve Spanish for Everyone, un jeu d'apprentissage de la langue destiné aux enfants, publié par Activision et au relent raciste. L'histoire est celle de Sean qui doit se rendre au Mexique pour récupérer sa DS, prise accidentellement par son ami Miguel. Tout au long du voyage de Sean, le jeu vous assène des vagues de stéréotypes sur les Mexicains. Le père de Miguel travaille clairement pour les cartels, des voitures de police le poursuivent au début. Le voyage de Sean inclut également sa tante Gina, qui est beaucoup trop directe dans sa façon de lui parler, et l'oncle de Miguel qui transforme Sean à son insu en mule pour la drogue à la fin. C'est insensé. Numéro 4, les combattants, la série Punch-Out. Écoutez, ce jeu c'est du pur plaisir. Comprendre et vaincre chaque combattant, c'est génial. Mais ça ne change rien au fait que ces combattants sont des stéréotypes assez flagrants de diverses origines et nationalités. Ça commence avec le premier adversaire de chaque partie, Glass Joe, un français stéréotypé, faible et lâche, baguette à la main, et qui a des croissants plein les poches. Non mais sérieux ? Vive la France! Il y a aussi Great Tiger, un combattant indien qui chevauche un tapis volant et porte un turban, Don Flamenco, un espagnol qui danse et garde une rose dans sa bouche, et Soda Popinski, un boxeur russe dont le nom original était Vodka Drunkensky en raison de son amour pour... vous avez deviné je pense. Numéro 3, pilote raciste, Freaky Flyers. Si les caricatures de Kung Fu Chaos et Punch-Out sont mauvaises, celles de Freaky Flyers sont encore pires. Sorti sur la 6ème génération de consoles, ce jeu de course met en scène des personnages du monde entier qui se disputent la gloire, ce qui veut dire qu'il comporte un nombre assez élevé de stéréotypes racistes. Torpedo Run, another evil product from Guten Tag Industries. Il y a Sami Wasabi, un pilote japonais qui parle un anglais approximatif et qui pilote un avion appelé Kamikaze Express. Ah la vache. Puis il y a Sheikh Abdul, il est indien et comme nous l'avons vu dans Punch-Out, ça signifie qu'il doit porter un turban et qu'il doit monter sur un tapis volant. Mais il a aussi un chameau de compagnie pour faire bonne mesure. Parmi les autres personnages, citons Cactus Rose, la latina fougueuse, le jamaïcain surdimensionné Highland Jack et un canadien français puant nommé André Latoilette. Aïe aïe aïe. Johnny, I miss you so much! Numéro 2, aider son maître, Playing History 2, Slave Trade. Hello, Puttidge. Did you find my magnifying glass? Oh, very good. With my magnifying glass back and my bags on board the ship, I'm ready to go. L'histoire de l'esclavage aux États-Unis est clairement quelque chose qui ne doit pas être banalisé. Mais pourtant, Playing History 2 Slave Trade existe bel et bien. Dans ce jeu éducatif, vous incarnez un jeune esclave nommé Tim qui aide son maître à transporter des esclaves vers l'Amérique du Nord. Le jeu comprend le pilotage du navire et le marchandage pour réduire le prix des esclaves. I obey only the captain, so I'll have to ask him first. We can't risk running too low on food or drinking water. Bon, si jamais c'est pas assez choquant pour vous, sachez qu'il y avait auparavant un mini-jeu dans le style de Tetris dans lequel il fallait empiler des esclaves dans le navire. Mais il a été retiré suite à une vague de réactions négatives évidentes que tout le monde aurait pu voir venir.
Le développeur danois a tout de même reproché aux critiques d'être trop sensibles et a affirmé qu'il s'agissait d'un malentendu dû aux différences culturelles. Oui, elles ont bon dos les différences culturelles, hein. Go make sure the guards don't come back here, and I'll create a diversion so as many of us as possible can escape. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, se venger des Amérindiens, la vengeance de Custer. Bien que ses graphismes soient plus simplistes que ceux de tous les autres jeux de cette liste, Custer's Revenge est trop mauvais pour ne pas revendiquer la première place. Sorti sur l'Atari 2600 en 1982, il permet aux joueurs de jouer le commandant George Custer, personnage historique américain. Le but est d'avancer à travers le terrain et d'éviter les flèches afin de violer une jeune fille indienne nommée Revenge. Et tout ça sans doute pour plaire à ceux qui n'ont pas encore digéré la défaite de Custer des mains des Amérindiens à la bataille de Little Big Horn en 1876. Malgré la controverse immédiate, les créateurs n'ont pas fait marche arrière, mais Atari a porté plainte et le jeu a été retiré de la circulation. Chais. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.